Merci. Madame la ministre, la parole est à monsieur le député Andric Davy. Madame la ministre, je voudrais aborder un sujet central pour la santé à partir d'un exemple concret. L'hôpital Nord à Marseille a connu une crise aiguë en radiologie. Cet automne, il manquait des manips radio, ce qui a contraint les soignants à reporter de nombreuses interventions et n'assurer que les urgences. Alors j'ai été indigné par cette situation. Comment une telle pénurie de manips radio était-elle possible dans la seconde ville de France? Alors des manips radio m'ont expliqué. D'abord, il y a une baisse des effectifs, alors même que l'activité a augmenté de 20%. Les politiques de santé n'ayant pas anticipé les besoins croissants en imagerie médicale. Mais cette situation génère souffrance au travail, baisse d'attractivité du métier, ce qui accroît effectivement le manque d'effectifs. Mais ce manque de manips radio dans l'hôpital public est accentué par un autre phénomène, la concurrence du privé, avec des ouvertures en série de cabinets libéraux, de radiologie, de scanner et d'IRM. Ce cas particulier est l'expression du processus de financiarisation en cours dans la santé, sur lequel le directeur de la PHM a attiré mon attention. Le manque chronique de moyens pour le service public favorise le privé, qui prend toujours en charge ce qui est rentable et facile, laissant au public tous les cas les plus lourds. Alors si on reprend notre exemple, concernant les manips radio, des cas graves ne pouvaient plus être pris en charge à l'hôpital, tandis que des interventions plus mineures étaient maintenues dans les cliniques privées. C'est absolument scandaleux. Alors, ce processus de financiarisation est en cours déjà dans de nombreux domaines. La biologie médicale est largement passée sous le contrôle des grands groupes. Bientôt, ce sera l'imagerie médicale et la médecine générale. Et si on prend un autre exemple, à Marseille, les moyens dédiés à la psychiatrie sont aussi largement captés par les cliniques privées. Bon, c'est une spécificité de notre ville. Il est absolument nécessaire pour notre santé que nous mettions un terme à cette dérive, qui est déjà à l'œuvre dans le travail social, les crèches, les maisons de retraite ou l'enseignement supérieur. Il est inadmissible d'avoir des établissements à but lucratif dont les propriétaires sont des fonds de pension étrangers et dont le seul objectif est la rentabilité. Alors normalement, le scandale Orpea devrait nous avoir vaccinés. Alors pour stopper cette dérive, il n'y a qu'une seule solution. Il faut renforcer le service public. Or, il est en difficulté. Les infirmiers, aides-soignants ou médecins que j'ai pu rencontrer décrivent toutes et tous la même situation d'épuisement chronique. Pour interrompre cette spirale infernale, il faut cesser de prendre le privé d'abord comme modèle et en finir avec un système où la sécurité sociale finance les profits des acteurs privés. Alors pour cela, le chantier est immense. Il faut lancer un grand plan d'urgence pour sauver l'hôpital public. Il faut embaucher massivement du personnel statutaire et augmenter les salaires dans les hôpitaux. Et puis pour former plus de médecins, ce qui est quand même la promesse de Gabriel Attal, il faut aussi recruter massivement des hospitalo-universitaires parce qu'on a besoin d'enseignants quand même. Et ça, c'est un peu l'oubli pour l'instant. Alors évidemment, vous allez me répondre avec quel argent? Eh bien justement, c'est assez simple. Il faut rendre au public l'argent dilapidé par le privé. Cela commence par rendre au secteur public le milliard non dépensé après le Covid, puisqu'il a dépensé moins à cause du Covid, que le gouvernement a finalement préféré laisser en partie au privé. Et enfin, il faut légiférer sur les rémunérations et les dividendes indécents du secteur privé. J'attire vraiment votre attention là-dessus. Notre santé ne doit pas être une marchandise, donc qu'attend le gouvernement pour légiférer sur ces questions? La parole est à madame la ministre. Merci bien Madame la Présidente. Monsieur le député Andric Davy, effectivement, vous l'avez dit, notre système de santé français connaît donc depuis maintenant quelques années des prises de participation croissantes d'acteurs financiers que l'on a d'abord observé dans des groupes d'établissements de santé et médico-sociaux privés et y compris, vous l'avez dit également, dans le secteur de la biologie médicale. On le constate désormais dans tous les types de structures de soins selon des montages financiers complexes. Cette dynamique a donc fait l'objet d'une attention vraiment toute particulière et très forte de la part du gouvernement, de l'assurance maladie et de la représentation bien sûr nationale. La commission des affaires sociales d'ailleurs à ce sujet du Sénat mène actuellement une mission d'information sur donc ce sujet. Le gouvernement a d'ores et déjà agi. L'ordonnance du 7 février 2023 a notamment renforcé, je dis bien renforcé, les exigences en matière de transmission d'informations des sociétés d'exercice libéral aux ordres professionnels, notamment les conventions contenant des clauses portant sur l'organisation et les pouvoirs des organes de direction. Nous menons actuellement des travaux de fond pour évaluer bien sûr les conséquences de la financiarisation de l'offre de soins, en sachant que nous ne devons pas occulter bien sûr les besoins importants en investissement. Et pour autant, nous devons être vigilants, je dis bien vigilants, quant aux risques réels, parce qu'ils existent, et vous l'avez dit, qui peuvent modifier la structure bien sûr de l'offre de soins, qui peuvent également augmenter les prix ou mettre à mal l'indépendance bien sûr des professionnels de santé qui doivent pouvoir rester indépendants. Donc je vous rejoins monsieur le député sur l'importance qu'un
diagnostic complet du phénomène de financiarisation soit réalisé. Il faut absolument le faire. Et cela, bien sûr, permettra ensuite d'apprécier le besoin d'adaptation du cadre juridique actuel. Mais comme vous le savez, je sais que vous êtes pleinement mobilisés, mais nous le sommes également. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Davy, vous souhaitez... La parole est à Madame Eva Sas. Merci, Madame la Présidente.